Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le monde, l'arcane du monde pour les personnes qui sont dans l'arcane du monde pour 2021. Si vous ne savez pas comment calculer l'âme de votre année, la vidéo est en barre d'infos. Il y a une playlist 2021 votre année avec le tarot. Il suffit de cliquer dessus pour trouver la vidéo qui vous explique comment faire. Moi, sans plus tarder, je vais aller s'intéresser à ça pour aller voir donc quelle est la lame de votre année. On est parti et on va commencer avec l'état d'esprit général. Professionnel, ou si vous ne travaillez pas actuellement, ça va être au niveau revenu, finance, comment ça se passe, au niveau relationnel, au niveau sentimental, et on finira par un conseil pour voir ce que je peux vous transmettre comme info utile, je l'espère. Alors, on a la diminution. Bien, ok. Donc voilà, le monde dans le tarot, symboliquement, ça nous parle de pouvoir boucler des cycles. Il y a une idée soit d'entamer de nouveaux cycles, soit d'en boucler, ou soit de devoir s'occuper de ce qui est encore en suspens. Là, pour moi, on a deux cartes très significatives qui sont sorties à l'envers, à savoir la diminution et l'excès. Donc pour moi, vous allez réussir à trouver un équilibre, à tempérer votre vie si vous aviez l'impression que c'était les montagnes russes au niveau affectif ou autre. Là, pour moi, on arrive en fait à poser des limites juste aux autres et de pouvoir respecter ses propres limites vis-à-vis de soi-même. Donc typiquement, de manière concrète, ça pourrait se traduire par dire non à des projets, dire non à belle maman qui veut que vous alliez manger tous les dimanches chez elle, dire non à voilà le collègue de travail qui veut vous donner des heures supplémentaires ou faire du travail qui n'est pas à vous de faire, que vous n'avez pas à faire. Ce genre de choses. Poser des limites, s'affirmer et préserver aussi son énergie vitale et préserver aussi son temps pour pouvoir faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus sélectif et sélective de par ce que vous aurez envie de faire cette année, parce que vous n'avez plus envie de faire des choses qui sont au final très secondaires dans votre vie et vous avez envie de vous focaliser sur l'essentiel. C'est peut-être lié tout ça à des projets professionnels, hein, j'ai l'impression, ou en tout cas, voilà, ou tout simplement, peut-être que vous en avez marre d'être comme ce petit personnage sur un fil et que vous voulez plus de stabilité, plus de tranquillité et que vous n'avez plus envie de vous perdre dans des choses qui ne vous plaisent pas. Hein. Je pense qu'il y a un petit goût aussi d'amertume par rapport à des choses où vous avez eu l'impression de vous être fait d'avoir un petit peu trop donné et au final qu'on vous ait pas rendu l'appareil et là vous n'avez pas envie de reproduire ce genre de choses, ce qui peut se comprendre du reste. Hein. Alors, voilà, on nous parle de guérir, de pouvoir retrouver son souffle. Donc je pense que vous avez été peut-être trop sollicité ou que vous avez vécu vraiment certaines périodes de votre vie qui ont été vraiment très chargées. Et là, on a envie de respirer, on a envie de pouvoir souffler, on a envie de pouvoir prendre son temps, profiter de ses amis, profiter de sa famille. Enfin, il y a une notion de vouloir prendre du bon temps et de plus être dans une espèce de marathon, de frénétique, de frénésie, où ça s'arrête jamais. Je pense que vous allez vouloir vous poser un peu plus cette année, prendre plus de temps pour vous. Et si vous êtes encore dans une phase où on vous en demande beaucoup et vous avez l'impression d'être dépassé par les événements, on va vous demander d'appuyer sur la pédale de frein là, clairement. C'est recommandé pour vous au niveau de votre santé physique et mentale. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous recommande fortement de prendre du temps pour vous. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Et elle a sauté tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, la délivrance. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif pour vous, où vous allez enfin pouvoir vous poser. Si vous cherchez une maison depuis 3 plombes, que ça n'arrivait pas, que le nouvel emploi ne convenait pas, que c'était tendu avec les enfants, là il y a une notion de... On peut apaiser la situation en fait. Donc ça va, à mon avis, ça va vous faire du bien. Enfin, je vous le souhaite, hein, parce que on sent que vous étiez écrasé par tout un tas de responsabilités, de peur, d'angoisse, et là, vous allez pouvoir vous sortir de ça, en fait. J'ai l'impression, vous voyez, c'est pas forcément un énorme projet ou une énorme activité ou quelque chose qui nous tombe dessus. Parfois c'est plus pernicieux et plus insidieux que ça, insidieux que ça. C'est comme l'eau qui tombe sur le rocher et à force de tomber, on dirait pas, on se dit le rocher il est énorme, il est solide, mais l'eau, à un moment, au bout de plusieurs années, l'eau a complètement érodé, corrodé, je sais pas si j'invente un mot, mais a complètement en final laminé la pierre et l'eau a été plus forte que la pierre. Et il y a vraiment cette notion, c'est goutte par goutte, et à la fin je pense qu'on arrive à un trop plein, et là on vous demande de pouvoir reprendre votre souffle, de pouvoir respirer quoi, de pouvoir prendre du temps pour vous quoi.
Je pense qu'on pourrait nous parler aussi d'une fatigue pour les gens qui peut-être ne pratiquent pas de spiritualité, n'ont pas forcément de religion. Vous avez besoin de vous reposer l'esprit et c'est plus spirituel ça pour le coup. Il y a besoin de reposer son esprit. C'est pas juste reposer sa tête et réfléchir moins. C'est reposer votre âme presque. Il y a un truc, il y a un besoin de régénération ici. Ok. Au niveau de la vie professionnelle ou matérielle. Alors, pro. Voilà. C'est exactement, ça résume exactement, exactement ce que je vous racontais par rapport à votre vie de manière, la situation globale. Et ça va notamment être important au niveau de votre travail, d'arriver à trouver un équilibre. On voit bien cette carte ici, d'ailleurs, s'appelle même l'équilibre. Dans le tarot, je crois que ça va être la... Non, c'est pas la... Vous avez la force ici, mais ici, c'est inversé. Enfin, et ça, c'est là, du coup, justice. Oui, c'est ça. Donc là, il y a vraiment une idée de poser un équilibre. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment de choisir en conscience les changements que vous voulez opérer sur votre vie pro. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça va vraiment nous parler du fait de prendre peut-être moins de job, moins de travail, d'appuyer sur la pédale de frein, quoi. Clairement. Appuyer sur la pédale de frein, ne pas en faire de trop, laisser du temps au temps et éviter d'être débordé. En fait, il y a une notion d'éviter de s'auto-déborder, de trop en faire, quoi. Là, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Vous avez besoin de tempérer et d'ajuster pour pouvoir être dans quelque chose où vous pouvez continuer d'être efficace. Vous pouvez continuer de faire ce que vous avez envie de faire, mais sans y perdre au change ou sans vous malmener au niveau de votre santé ou de votre état psychique. Alors, au niveau du relationnel, comment vous relationnez aux autres? Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des amitiés ou des relations peut-être de longue date qui vont se prendre fin. Parce que vous allez découvrir peut-être des choses au sujet de certaines personnes qui ne sont pas forcément très reluisantes, ou que vous-même, vous allez beaucoup changer et vous rendre compte que de manière assez naturelle, vous allez vous écarter et vous allez avoir peut-être beaucoup moins de choses à partager avec certaines personnes avec qui vous pouviez être extrêmement proche par le passé. Donc là, on vous dit, j'ai l'impression que le message pour vous, le conseil, c'est n'ayez pas de culpabilité, n'ayez pas de regrets. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Si la vie fait que vous allez spontanément, enfin plutôt de manière assez naturelle, être éloigné de certaines personnes, et ben c'est qu'il doit être ainsi, c'est que ça fait partie du chemin. Donc là, il n'y a pas trop à mentaliser ou à essayer d'intellectualiser, de comprendre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à comprendre. Les choses sont ce qu'elles sont et vous avez juste à aller avec le courant. Et si certaines choses au niveau amical ou relationnel, au niveau du boulot s'arrêtent, il y a une raison à ça et faites confiance à la vie, c'est qu'il y a une raison. Au niveau de la vie sentimentale, bah c'est pareil. On a quelque chose d'à peu près similaire, mais posé d'une autre manière, à savoir que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez être dans une bonne énergie, que vous êtes dans la bonne direction et que vous faites les bons choix. En tout cas, vous vous apprêtez à faire les choix intelligents. Mais c'est ça le point sur lequel on vous appuie, faire les choix intelligents. Ça voudra dire encore une fois plusieurs choses, enfin, ça sera différent pour chacun, hein, ça c'est très individuel, mais il y a une notion de devoir se positionner. J'ai l'impression que c'est au niveau des priorités, soit par rapport aux priorités si vous deviez choisir quelqu'un que vous étiez célibataire et que vous seriez appelé peut-être à rencontrer ou à tomber sur une personne, soit par rapport aux personnes déjà en couple,
de savoir avec qui on a envie d'être, quoi. Vraiment de choisir quelles sont les priorités par rapport à votre couple, par rapport à vos envies et à ce que vous avez envie de prioriser dans votre vie. La notion de choisir justement et de trouver la juste place pour les choses est quelque chose d'assez prévalent dans votre tirage. Donc il y a vraiment une notion de prendre le temps de faire les choses correctement en fait. Pour mettre en place des choses ou voilà quoi. Ok. Au niveau des vœux que vous auriez... Ah non, je me suis un peu trop avancée. D'habitude, je prends d'abord ça. Alors, le rat des champs. Succès. Croyez en vous et osez voir grand et osez rêver grand. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expansion. Donc vous pouvez y aller. J'ai l'impression que vous allez vers ça dans tous les domaines de votre vie. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, c'est déjà plutôt sécure, stable. Si ça ne l'est pas encore, je pense que des opportunités vont s'ouvrir pardon, à vous cette année. Et qu'au niveau sentimental aussi, vous avez les bonnes cartes en main. Vous êtes bien équipé pour pouvoir soit rencontrer quelqu'un si c'est ce que vous désirez, soit de pouvoir évoluer dans une relation existante. Et au niveau de l'archétype, le poète, le prêtre, exprimer les ressentis de son âme de façon en utilisant un langage symbolique. Et le prêtre facilite les engagements spirituels. Être capable de canaliser l'énergie. C'est très spirituel, c'est très profond là, hein, au niveau des conseils. J'ai envie de vous dire clairement, on vous dit ouvrez-vous à ce que l'énergie, à ce que la vie va vous apporter comme genre d'énergie et de pouvoir utiliser ça pour vraiment vous aider vous dans votre vie déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée de pouvoir aider les autres aussi à travers ça. Donc après c'est à voir individuellement en fonction de votre cas encore une fois, mais je pense qu'il y a des opportunités, des choses très très sympas qui vont se présenter à vous au niveau des projets créatifs, au niveau de l'impact que vous pourriez avoir sur les autres, qui pourrait être très bénéfique, notamment si vous êtes déjà dans un cheminement spirituel ou en tout cas un parcours de l'ordre du développement personnel, on pourrait dire. Donc, bien équipé pour pouvoir aussi conseiller les gens. Donc, si vous êtes dans un domaine déjà thérapeutique, j'ai envie de vous dire que ça va être une année qui va être d'autant plus intéressante à cet égard. Les vœux que vous pourriez avoir à travailler. Donc, pour les vœux karmiques, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, tout sera dans la barre d'infos. J'ai une vidéo explicative. Alors, moi, je dirais bien vœux de célibat. Et peut-être vœu de célibat et vœu de souffrance ou vœu d'obéissance. Là, on a vœu de souffrance. Donc voilà, vœu de souffrance. Et c'est ce que je vous disais. Ah non, attendez, chakra sacré. Non, là c'est chasteté. Donc vous, ça sera vœu de souffrance et vœu de chasteté à révoquer. Au niveau du conseil, quel conseil je pourrais transmettre aux personnes dans l'année du jugement? Se détendre. Et c'est une année où vous allez pouvoir, si vous le pouvez, en tout cas on vous recommande de lever le pied, de profiter, de vraiment de kiffer. Hein. C'est une année où j'ai l'impression qu'il faut peut-être quitte à déléguer et à prendre moins de travail, mais il y a une idée de se prendre prendre plus plaisir à vivre la vie, à expérimenter sa vie. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Bon, elle m'attirait, mais pas forcément parce qu'il y a un petit bout qui dépasse, mais... Intégrer sa nouvelle identité. Donc vous avez probablement fait le travail, c'est intéressant que ça soit relié à attendez, je vous dis des bêtises. Le monde.
Oui, non, c'est ça. Bah voilà, c'est la continuité du jugement de l'année pour les personnes qui seront dans l'année jugement. C'est la continuité. Là, votre année monde, ça va être voilà. L'horizon est clair, voilà, la route est claire, la route est là. Il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Donc c'est très bien. Hein. Alors c'est dans la partie. Je bois un petit peu. Dans les étapes précédentes, vous avez touché votre partie divine. Vous avez senti que vous possédez des filtres créés à partir de vos peurs, de vos blessures et de vos croyances qui distordent votre perception de la vie. Vous avez peut-être pris des décisions qui viennent du centre de vous-même. Et maintenant, vous pouvez suivre la voie de ces perspectives que vous avez senties au niveau subtil. Vous pouvez incarner sur le plan physique et surtout dans le quotidien ce que votre âme vous a laissé entrevoir. Vous aurez également sûrement besoin de l'intégration de la nouvelle identité et de son expression créative, par exemple. Rejouer la situation à partir de cette nouvelle identité basée sur l'être. Et puisque cette intégration n'est pas miraculeuse, vous aurez besoin de vous créer des pratiques qui vous aideront dans cette intégration. C'est une partie très importante que je vais développer. Le travail est sans doute fait totalement ou en partie au niveau subtil, mais vous avez besoin de l'ancrer dans votre vie, ce qui n'a pas besoin d'être complexe. J'ai beaucoup de mal avec les pratiques lourdes, donc je tâche de faire des choses simples comme répéter une phrase qui me rappelle que la guérison accomplie, faire un acte symbolique dans le même objectif. Là, elle propose un exercice, l'autrice, si vous voulez. Créer une nouvelle perspective dans votre vie. Cet exercice comporte 2 parties. Une première partie pour ancrer le résultat de votre travail et une autre pour faire des changements concrets dans votre quotidien. Je vous propose de créer un symbole qui représente la partie de vous libérer, celle que vous avez sûrement ressentie lors de votre travail sur les blessures. Cela peut être un objet que vous portez sur vous, une bague, une phrase « Je sais que je suis un être créateur et abondant, je décide de manifester l'abondance que je suis », une pratique corporelle, un mouvement qui représente cette libération et le faire au moins 21 jours. Quelles actions concrètes décidez-vous de mettre dans votre quotidien pour aller dans le sens de la libération et des prises de conscience pour créer la nouvelle perspective? Exemple, clôturer une relation toxique, demander pardon, faire du sport 3 fois par semaine, créer le projet dont vous rêvez depuis longtemps, modifier votre alimentation, arrêter de fumer, prendre des cours de communication, vous rapprocher de vos enfants, etc. Donc là, on vous demande symboliquement de pouvoir vraiment enrichir et solidifier ce qui en vous fonctionne et ce qui en vous est en paix et ce qui vous rend heureux et heureuse en fait. Eh ben écoutez, voilà, j'en ai fini. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Ben, c'est marrant parce que ça va très bien avec les cartes que j'ai tirées au niveau des archétypes. Donc oui, ben voilà, Dieu est grand, j'ai envie de vous dire. Profitez, je pense que ça va être une très jolie année pour vous. Vous allez enfin pouvoir un petit peu respirer, quoi. Voilà, ben écoutez, je vous laisse ici. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, portez-vous bien.